Merci d'être avec nous sur RMC. Vous êtes historien, avocat, défenseur infatigable de la cause des déportés juifs, vous-même fils de déportés, président de l'association des fils et filles de déportés juifs de France. Je rappelle que vous venez d'être élevé lors de la promotion du 14 juillet au rang de Grand Croix de la Légion d'honneur et vous êtes en ce dimanche à Pithiviers, aux côtés d'Emmanuel Macron pour la commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv. Nouveau lieu de mémoire à Pithiviers. Commençons peut-être par là, Serge Klarsfeld. Rappelez-nous pourquoi Pithiviers, quel est son rôle dans la Shoah, en quoi cette petite ville du Loiret est liée à la rafle du Veldiv. Eh bien, dans deux gares du Loiret, deux petites gares du Loiret, celle de Beaune-la-Rolande et celle de Pithiviers, 8 trains sont partis directement vers Auschwitz. 6 trains sont partis de Pithiviers, 2 trains sont partis de Beaune-la-Rolande. Ils ont porté les Juifs qui avaient été arrêtés le 14 mai 41, qui étaient tous des hommes, 4000 hommes, et puis ils ont porté aussi les parents des familles qui avaient été enfermées dans le Veldiv, disons en gros 3000 hommes et 1000 femmes qui étaient des adultes et qui étaient les parents des enfants, des 4000 enfants qui avaient été enfermés au Veldiv avec leurs parents. Ils ont été transportés à Pithiviers, à Beaune-la-Rolande. Ils ont pris la place de ceux qui avaient été déportés déjà au mois de juin et le 17 juillet. Et les parents ont été séparés de force par la police française de leurs enfants. Et les parents ont été déportés directement vers Auschwitz avec 1 millier d'adolescents, et 3000 enfants en bas âge sont restés dans ces camps pendant 2 semaines avant d'être transportés vers le camp de Drancy, parce que En Seine-Saint-Denis. les Allemands ne voulaient pas de trains composés exclusivement d'enfants. Et ils voulaient les mélanger avec des adultes, et comme la France était en train de livrer de la zone libre où il n'y avait pas d'Allemands, des milliers de Juifs étrangers arrêtés dans la zone libre, eh bien on a mélangé les enfants en les envoyant du Loiret vers Drancy aux adultes qui arrivaient de zone libre et qui arrivaient à Drancy et qui partaient avec ces enfants pour faire croire que c'était les parents. Et la séparation des parents et des enfants fin juillet, début août à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers a été certainement le moment le plus atroce de l'occupation. L'un des événements, effectivement, le plus atroce de l'occupation, comme vous le dites, Serge Klarsfeld, et surtout l'un des événements les plus sombres de l'histoire moderne. Vous vous êtes battu pour la réhabilitation de la gare de Pithiviers en ce musée mémorial qui sera donc inauguré aujourd'hui. La question de la responsabilité de l'État français a longtemps été débattue autour de la rafle du Veldiv. Il a fallu attendre 1995, Jacques Chirac, pour entendre un président reconnaître une part de responsabilité de l'État français. On va réécouter. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Aujourd'hui encore, Serge Klarsfeld, certains responsables politiques contestent cette responsabilité de l'État. Ça veut dire que le combat continue ?
combat continue parce que les partisans de Vichy diront toujours que les mesures prises par Vichy, même si elles étaient ignobles, ont permis de diminuer le nombre des Juifs qui ont été déportés, que c'est ainsi qu'il fallait se conduire, qu'on ne pouvait pas savoir, etc. On a même entendu dans la bouche d'un candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, que le maréchal Pétain a sauvé des Juifs. Là aussi, c'est un signal, Serge Klarsfeld. Ça veut dire qu'une partie de la société française n'en a pas fini avec cette période, ne veut pas tourner la page, n'en a pas fini non plus avec l'antisémitisme ? C'est pas avec l'antisémitisme, c'est avec la responsabilité d'un État qui était dirigé non pas par un caporal comme Hitler, mais par un maréchal de France qui était l'homme le plus glorieux du pays, et puis par un premier ministre issu du socialisme et qui était un premier ministre expérimenté, Pierre Laval. C'est du révisionnisme. Il faut rappeler ce que le pasteur Max Wegener a écrit au maréchal Pétain à la veille de la grande rafle des Juifs étrangers de la zone libre. Je vous supplie, monsieur le maréchal, d'imposer des mesures indispensables pour que la France, il a dit la France comme Jacques Chirac a dit la France beaucoup plus tard, que la France ne s'inflige pas à elle-même une défaite morale dont le poids serait incalculable. Contester cela, Serge Klarsfeld, c'est du révisionnisme historique. Pardon ? Contester cela, c'est du révisionnisme historique. Non, c'est une discussion historique qui est complexe, étant donné que le gouvernement de l'État français a mis en avant les Juifs étrangers comme cible. Le gouvernement de l'État français était antisémite, xénophobe avant tout, et qu'il voulait que les Juifs nationaux ne soient déportés qu'en dernière opportunité. Les Juifs étrangers ont été la masse des Juifs qui ont été déportés. Les Juifs français ont été déportés dans une moindre mesure, mais la meilleure défense des Juifs français, et il y a eu quand même plus de 25 000 Juifs français déportés, la meilleure défense aurait été de refuser d'arrêter les Juifs étrangers et de refuser d'arrêter les Juifs par la police française, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. C'était la meilleure défense et la France aurait vraiment gagné la guerre si elle avait abouti, disons, si Vichy avait pris une pareille décision de refus. Et Vichy pouvait prendre une pareille décision de refus. Vichy avait une flotte, Vichy défendait son empire contre les Anglais, Vichy avait une économie qui tournait à plein pour l'effort de guerre allemand. Les Allemands voulaient que Pétain et Laval restent à la tête de la France. Il y avait des forces de police françaises qui assuraient la sécurisation des troupes allemandes et l'ordre dans le pays. Donc Vichy avait des atouts puissants pendant l'été 1942 pour refuser. Heureusement, il y a eu la population française, il y a eu les élites spirituelles, en particulier l'Église catholique et protestante, qui sont intervenus, et c'est la population française, ce sont les Français qui ont fait pression sur le gouvernement de Vichy et qui ont obligé le gouvernement de Pétain et de Laval de freiner leur coopération massive policière avec la Gestapo. Serge Klarsfeld, on l'entend, ce pan de l'histoire doit continuer d'être dit, redit, rappelé, enseigné. Vous serez aux côtés d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui, nous dit-on, prononcera un discours offensif contre l'antisémitisme en France. Parce qu'il rôde encore et parfois de manière insidieuse, dit-on à l'Élysée. Vous partagez cette analyse, Serge Klarsfeld. 589 actes ou agressions recensés l'an dernier à l'encontre des Juifs en France.
en France, aucun obstacle ne s'élève devant les Juifs, sinon effectivement un antisémitisme qui est latent et qui est croissant, comme le montre la recrudescence des actes antisémites. Mais ça, c'est l'antisémitisme disons, du siècle passé, des siècles passés. Mais face à cela, Serge Klarsfeld, est-ce que les mots suffisent? Parce que Emmanuel Macron dit qu'il sera très offensif dans son discours, mais est-ce que les mots suffisent aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas durcir les sanctions, agir au niveau législatif, judiciaire pour criminaliser encore un peu plus fort l'antisémitisme? Il y a des lois qui sont suffisantes. La loi Guesso est une loi qui préserve les Juifs contre les attaques justement révisionnistes, contre les contestations de crimes contre l'humanité, etc. Ce qu'il faudrait surtout, c'est que les partis extrêmes redeviennent des partis républicains et qu'ils acceptent la loi Guesso. Nous souhaitons que toujours que quelque chose de mieux se produise, que les partis extrêmes cessent d'être antisémites, mais rompent avec leur passé. Ils le sont aujourd'hui par nature, Serge Klarsfeld. Serge Klarsfeld, les partis extrémistes aujourd'hui sont par nature antisémites à vos yeux? Ce sont des partis dont on peut difficilement dire qu'ils sont extrémistes au point de vue antisémite. Vous pensez auxquels exactement? L'extrême droite n'a pas fait campagne contre les Juifs pendant les campagnes électorales, l'extrême gauche non plus. Donc encore aujourd'hui, le parti de Jean-Luc Mélenchon ou le parti de Marine Le Pen sont antisémites? On ne peut pas dire cela. Ils sont anti-israéliens et en cela, ils nous choquent. Mais certains d'entre eux, ou la majorité peut-être d'entre eux, mais ils ne sont pas ouvertement antisémites. La gauche de Mélenchon est une gauche républicaine et la droite extrémiste peut facilement devenir une droite populiste. Nous espérons, je vous dis, la concorde en France plutôt que les affrontements violents entre les différents groupes parlementaires et les différents partis. L'extrémisme, l'antisémitisme se nourrit de l'extrémisme, mais l'antisémitisme est une maladie millénaire qui ne se guérit pas comme ça, et chaque fois qu'il y a des mécontentements dans le monde, eh bien il ressurgit. L'antisémitisme renaît. L'autre levier d'action, Serge Klarsfeld, on le sait, c'est l'école, la pédagogie. Comment faire aujourd'hui en 2022, alors que les témoins directs de la Shoah disparaissent peu à peu? Comment encore se rendre dans les classes, témoigner de cette période de l'histoire le plus objectivement possible, quand on sait aussi que les élèves sont friands de réseaux sociaux où tous les complotismes fleurissent? Comment faire, Serge Klarsfeld? C'est bien difficile, c'est extrêmement, complexe. Il faut raconter justement comment la France a perdu son âme en 1942 en se livrant à l'antisémitisme, en prêtant la main à l'idéologie raciste nazie. Il faut un énorme effort d'éducation. Il n'y a que par l'éducation. Et une éducation qui permette justement qui soit humaniste et qui permette aux nouvelles générations issues de classes sociales défavorisées et puis également issues de classes d'origine
nord-africaine, par Mmh. exemple. Il faut faire un énorme effort d'éducation, sinon Et replacer on aussi n'aboutira peut-être, pas. Serge Klarsfeld, replacer aussi peut-être le sens de chaque mot. On a vu le concept de nazisme, manipulé à toutes les sauces, ces derniers mois. On l'entend d'ailleurs aussi dans la bouche de Vladimir Poutine. C'est un autre sujet qui veut dénazifier l'Ukraine, mais on l'a entendu, lors des gilets jaunes, lors des manifestations contre le pass sanitaire, en disant que, c'était un pass nazitaire. Quel est votre regard, vous qui avez connu la réalité du nazisme? Bah, le nazisme, c'était une idéologie impitoyable, raciste, c'était une obsession, c'était une idée fixe, c'était le levier qui a permis à Hitler d'accéder au pouvoir, un des Donc leviers qui lui a permis d'accéder au pouvoir. utiliser ce Ça mot n'a dans des rien à voir avec la manifestations. situation, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme d'aujourd'hui. L'antisémitisme d'aujourd'hui, c'est une variante, c'est comme ce virus qui nous traverse, il y a des variants. Mmh. Euh, donc, il faut pas tout, il faut se rapporter au passé, il faut comparer, mais il faut prendre compte de ce que aujourd'hui, ce n'est pas la même situation qu'hier. Hier, nous étions en face d'une idéologie qui cherchait l'hégémonie mondiale et qui cherchait à détruire totalement les Juifs Mmh. physiquement. Euh, Donc ce n'est utiliser pas ce le mot cas. dans les Ce n'est pas le manifestations. cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est évident. Mais l'antisémitisme, chaque fois qu'il y a des mécontentements sociaux, politiques, des crises, l'antisémitisme séculaire se réveille, c'est-à-dire le thème du complotisme qui est traditionnel, que les Juifs dirigent le monde et que si le monde ne va pas bien, c'est à cause des Juifs. Et voilà pourquoi il faut continuer de rester vigilant à chaque instant, comme vous le faites, Serge Klarsfeld. Et Merci il faut une infiniment. éducation qui élève l'esprit critique, qui permette aux jeunes d'avoir l'esprit critique, et il faut également aussi une bonne dose de patriotisme. Il faut que tous les jeunes Français, quelle que soit leur origine, sachent que la France est leur patrie, comme Béate et moi. Béate, elle est née à Berlin euh, pendant la guerre. Avant la guerre, juste avant la guerre. Et moi, je suis né à Bucarest et nous sommes français, nous sommes voilà élevés par la République au rang de grand croix et de grand officier de la Légion d'honneur. Mais c'est parce que nous avons cette fibre du patriotisme et que nous sommes, comment dire, nous savons pourquoi nous luttons, parce que la France a des valeurs républicaines qui sont universelles et que il faut que les jeunes comprennent qu'ils doivent partager ces valeurs universelles de la France, mais il faut aussi que la France fasse un gigantesque effort pour les élever dans cet esprit. Merci infiniment, Serge Klarsfeld, d'avoir été avec nous sur RMC. Merci à vous.